Vous souhaitez investir en bourse, vous avez entendu parler du PEA, mais vous ne savez pas trop ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Alors, le PEA, c'est tout simplement un support d'investissement, un peu comme le CTO et l'assurance vie, mais avec des conditions particulières. C'est un support qui vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux énormes. Prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi le PEA peut être très intéressant pour les investisseurs qui recherchent la performance tout en minimisant leur imposition. On va considérer deux investisseurs, voilà. Donc le premier investisseur, Monsieur Etche, il possède un PEA. Monsieur Ako, lui, ne possède pas de PEA, il possède un CTO et donc un compte titre ordinaire. Donc ils ont tous deux réalisé une belle plus-value de 20 000 euros. Donc, M. Etche va payer seulement 17,2% d'impôts. Bien entendu, il y a des conditions particulières à respecter, on les verra tout à l'heure. Là où M. Ako, qui a un CTO, va payer 30% d'impôts, donc le prélèvement forfaitaire unique, parce qu'il n'a pas de PEA, mais qu'il investit à travers un CTO. Donc, au final, M. Ako paye 6 000 euros d'impôts sur ses 20 000 euros de plus-value, là où M. Etche paye seulement 3 440 euros. M. Ako paye presque 2 fois plus d'impôts que M. Etche qui a eu un PEA. Donc, vous voyez la différence que ça peut faire d'investir via un PEA. Comment faire pour bénéficier de cet avantage fiscal énorme? Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ndri Menon et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le PEA, comment est-ce que le PEA fonctionne, quels sont les titres financiers qu'on peut loger à l'intérieur d'un PEA et finalement, on verra comment faire pour bénéficier de cet avantage énorme qu'offre le PEA pour les investisseurs. Pour comprendre le fonctionnement du PEA, allons voir ensemble l'article 221 du Code monétaire et financier qui définit un peu comment fonctionne le PEA. Alors, qui peut ouvrir un PEA? D'après le Code monétaire et financier, les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions et donc un PEA auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et de consignation, de la Banque de France, de la Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou une compagnie d'assurance relevant du Code des assurances. Et donc, en clair, pour pouvoir ouvrir un PEA, vous devez être obligatoirement une personne physique. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir un PEA au compte de votre entreprise. Donc, il faut être une personne physique. En plus, vous devez être majeur. Donc, vous devez avoir au moins 18 ans pour pouvoir ouvrir un compte PEA. Deuxième condition, vous devez être résident fiscal français au moment de l'ouverture de votre PEA. Et donc, si vous n'êtes pas résident fiscal français, vous ne pouvez pas ouvrir un PEA. Toutefois, c'est possible, par exemple, d'ouvrir un compte PEA et ensuite vous expatrier, voilà. Votre PEA va continuer à travailler, voilà. Ce sera possible depuis votre nouveau lieu de résidence de pouvoir manager vos titres au sein du PEA, mais vous n'allez plus pouvoir faire de dépôt sur votre PEA. Ensuite, où est-ce qu'on peut ouvrir ce PEA? Donc, le Code monétaire financier nous dit clairement, vous pouvez ouvrir un PEA au sein d'un établissement de crédit, donc au sein de votre banque. Voilà, vous pouvez demander à votre banque d'ouvrir un PEA à votre nom. Voilà, c'est possible. Vous pouvez aussi passer par des courtiers en ligne. C'est la solution que moi, je recommande. Voilà. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, vous savez que j'utilise le courtier Bourse Direct depuis maintenant 2019. Si vous souhaitez utiliser le courtier Bourse Direct, vous pouvez utiliser mon code de parrainage que je vais mettre en description de cette vidéo. Si vous passez par ce lien de parrainage-là, vous allez bénéficier de 200 € de frais de courtage offerts. Donc, les frais de courtage, c'est les frais que vous payez lorsque vous faites un achat ou une vente de produits financiers. Donc, vous bénéficiez de 200 € de frais de courtage offerts. Voilà. Cette vidéo n'est bien entendu pas sponsorisée par Bourse Direct, mais c'est juste que j'utilise ce courtier depuis 2019 et je le trouve vraiment très bien au niveau des frais, au niveau de l'interface. Et c'est pour ça que j'en parle. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Une personne ne peut être titulaire que d'un seul plan d'épargne en action. Un plan ne peut avoir qu'un seul titulaire. En clair, hein, on ne peut pas avoir plus de 2 PEA. Ce n'est pas possible. Donc, une personne physique adulte, un PEA. C'est toujours possible de transférer votre PEA. C'est-à-dire quoi? Vous ouvrez peut-être votre PEA aujourd'hui au sein de votre banque ou un courtier. Au bout de 2 mois, le niveau
du service, les frais pratiqués sont peut-être exorbitants, la qualité du service n'est pas au rendez-vous, vous pouvez toujours transférer votre PEA de votre courtier actuel ou sinon d'un courtier que vous allez choisir vers un nouveau courtier. La plupart du temps, c'est même gratuitement. Le courtier sur lequel vous souhaitez transférer votre PEA vous dédommage, en tout cas prend en charge les frais de transfert de PEA. Donc ça, c'est une information très importante à savoir. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos que je diffuse régulièrement sur cette chaîne. Concrètement, comment se matérialise le PEA? Donc, en introduction, on a dit que le PEA était un support d'investissement qui permettait d'acquérir des titres financiers. Mais concrètement, comment ça se matérialise? Alors, le Code monétaire financier, l'article 221 nous dit « Le plan donne lieu à ouverture d'un compte titre et d'un compte en espèces associées. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, lorsque vous ouvrez un compte PEA, il y a deux compartiments. Le compte espèces qui est associé à votre PEA, c'est en fait ce compte-là que vous allez approvisionner lorsque vous faites des dépôts. Parce que finalement, le PEA, voyez-le un peu comme un compte bancaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous approvisionnez d'abord votre compte PEA. Et donc, lorsque vous allez approvisionner votre compte PEA, vous faites un virement de votre compte bancaire vers votre compte PEA. L'argent va se déverser sur le compartiment espèces du PEA. Donc, sur le PEA, vous allez voir, il y a une partie solde espèces. Ensuite, il y a une deuxième partie, un deuxième compartiment, si on peut le dire comme ça. Vous allez retrouver sur ce compartiment-là le montant en euros des titres que vous détenez en portefeuille. Le PEA a quand même quelques contraintes. Voilà. Vous ne pouvez pas investir tout ce que vous voulez sur un PEA. On est plafonné à un certain montant de dépôt. Donc, le Code monétaire financier, toujours l'article 221, nous dit « Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans la limite de 150 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois, et jusqu'à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne majeure rattachée dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du Code général des impôts au foyer fiscal du contribuable. » Donc, clairement, on ne va pas pouvoir verser plus de 150 000 € sur un PEA, sur un plan d'épargne en action. On peut déposer maximum 150 000 €. Cependant, la valorisation de votre portefeuille peut bien entendu être supérieure à 150 000 € si vous avez fait de bons placements et que par exemple, vos placements vous rapportent 2 fois, 3 fois plus. On peut très bien avoir un PEA estimé ou évalué à 250 000 €, 300 000 €, 400 000 €. Voilà. Ici, lorsqu'on parle de montant plafond, c'est le montant de dépôt. Combien est-ce que j'ai déposé quand j'ai fait des virements depuis mon compte bancaire vers mon compte PEA? Ce montant de dépôt-là ne peut pas excéder 150 000 €. Si vous êtes majeur, vous avez entre 18 et 25 ans, mais que vous êtes fiscalement rattaché à vos parents, le plafond pour vous sera de 20 000 €. Donc, vous n'allez pas pouvoir verser plus de 20 000 €. Votre plafond de versement sera 20 000 €. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plafond des versements. Bien entendu, la valorisation de votre PEA, si vous avez fait de bons placements, peut s'élever à 50 000 €, à 30 000 €. Si vous êtes marié selon la communauté réduite aux acquets, donc la communauté de biens, comme on a l'habitude de l'entendre, tout ce qui appartient à monsieur appartient aussi à madame. Donc, vous pouvez bénéficier de 300 000 € de plafond. Voilà. Bien entendu, monsieur aura son PEA avec 150 000 € de plafond. Madame aura aussi son PEA avec 150 000 € de plafond. Mais généralement, dans le couple, c'est monsieur qui se charge de tout ce qui est investissement. Même si, attention, je pense que les femmes sont meilleurs investisseurs que les hommes. Donc, monsieur, vous pouvez par exemple plafonner votre PEA, donc verser 150 000 € de votre PEA. Et vous pouvez exploiter le PEA de madame, par exemple, à hauteur de jusqu'à 150 000 €. Donc, pour les personnes pacsées ou les personnes mariées, très intéressant. Vous pouvez aller jusqu'à 300 000 €, bien entendu, sur des comptes différents. Une autre contrainte du PEA qui est, elle, très importante à avoir, le Code monétaire et financier, toujours à l'article 221, nous dit « Avant l'expiration de la 5e année, tout retrait de somme ou de valeur figurant sur un plan d'épargne en action, et donc un PEA, entraîne la clôture du plan. Au-delà de la 5e année, les retraits partiels de somme ou de valeur n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en action et donc du PEA. Si vous créez un PEA
et que vous effectuez un retrait avant 5 ans, votre PEA sera clôturé. Mais bien entendu, il y a certaines conditions pour lesquelles le PEA ne sera pas clôturé, même si vous faites un retrait avant 5 ans. Mais toujours est-il que vous n'allez plus pouvoir faire de dépôt. Voilà. Votre PEA ne sera pas clôturé si vous faites un retrait avant 5 ans, si les sommes que vous avez retirées sont dans les 3 mois utilisées pour la création ou la reprise d'une entreprise dont vous serez le dirigeant ou vos enfants, vos parents, votre conjoint. Ou encore si cette somme-là est affectée à la souscription en numéraire au capital initial d'une société ou à l'achat d'une entreprise existante. Votre PEA ne sera pas clôturé également si vous êtes dans une situation de licenciement, ce que je ne souhaite pas, d'invalidité, ou vous ou votre conjoint est dans une situation de licenciement ou d'invalidité, ou encore de retraite anticipée. Donc voilà les 3 conditions dans lesquelles votre PEA ne sera pas clôturé, même si vous effectuez des retraits partiels avant les 5 ans. Mais dans toutes les autres conditions, votre PEA sera clôturé. Lorsqu'on investit sur un PEA, ce n'est pas dans une optique de faire un retrait avant 5 ans, sinon ça ne sert à rien. Voilà, on investit sur un PEA parce qu'on veut aller chercher l'avantage fiscal qui est l'exonération de l'impôt sur le revenu. Donc, on va tout faire pour garder au maximum jusqu'à 5 ans et à partir de 5 ans, commencer à pourquoi pas effectuer des premiers retraits. Justement, en parlant d'avantage fiscal, cette fois-ci, ce n'est pas le code monétaire financier, mais plutôt le code général des impôts. À l'article 157, il nous dit clairement les plus-values, les produits réalisés au travers d'un plan d'épargne en action détenu depuis au moins 5 ans ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc, si vous avez un PEA que vous conservez durant au moins 5 ans, vous allez être exonéré de l'impôt sur le revenu. Vous allez donc du coup payer seulement 17,2% d'impôt au lieu de 30% d'impôt. Si on suppose que vous avez ouvert un PEA le 1er janvier 2025, si vous effectuez un retrait avant le 1er janvier 2030, c'est-à-dire moins de 5 ans avant, voilà, votre PEA sera clôturé et vous n'allez pas bénéficier de l'exonération de l'impôt. Donc, vos plus-values et vos intérêts, vos dividendes seront taxés à hauteur de 30%. Par contre, si vous effectuez un retrait à partir du 1er janvier 2030, donc au bout de 5 ans, votre PEA ne sera pas clôturé et en plus de cela, vos produits, vos dividendes, vos plus-values seront taxés à hauteur de seulement 17,2%. Même si vous avez un compte titre, vous devez absolument ouvrir un PEA dans lequel vous allez placer de l'argent pour vos projets futurs. On ne sait jamais, voilà. Ouvrez votre PEA, faites votre premier dépôt sur le PEA pour que le PEA puisse commencer à prendre date parce qu'attention, c'est le premier dépôt qui fait que le PEA prend date. Maintenant que vous savez comment fonctionne le PEA et les différentes contraintes qu'il peut y avoir, vous vous demandez sûrement, ok, c'est bien le PEA, mais quels sont les titres que je peux loger à l'intérieur? Quels sont les produits financiers que je peux acheter lorsque je détiens un PEA? Alors, si vous avez un PEA, vous allez pouvoir acheter toutes les actions françaises, donc nos grands champions du CAC 40, par exemple du LVMH qui n'est plus à présenter, du Hermès, du L'Oréal, Exilor, voilà, qui est le numéro 1 de tout ce qui est lentilles. Donc si vous portez des verres, des lentilles, sûrement qu'il y a Exilor derrière, du Schneider Electric. Donc toutes les entreprises françaises, vous allez pouvoir les acheter au travers de votre PEA. En plus de cela, vous allez pouvoir acheter, détenir au travers de votre PEA, toutes les entreprises européennes. Donc, par exemple, SAP, qui est une entreprise allemande, ASML, qui est une entreprise aux Pays-Bas. Vous allez pouvoir avoir du Novo Nordisk, qui est du côté du Danemark. En plus des actions individuelles, vous allez pouvoir acheter des fonds cotés. Voilà, les ETF, c'est des produits plébiscités. Voilà, parce que c'est simple, vous êtes diversifié en une seule ligne. Voilà, donc au travers d'un PEA, c'est possible d'acheter des ETF. Donc, vous allez pouvoir acheter des ETF comme le fameux S&P 500, voilà, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées sur le marché américain. Vous allez pouvoir également vous exposer au monde entier à travers l'ETF MSCI World, qui regroupe les plus grandes entreprises du monde entier. Vous allez également pouvoir vous exposer aux pays émergents. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent cette chaîne qui sont très intéressées par les pays émergents. Voilà, vous allez pouvoir acheter des ETF au travers de votre PEA qui pointent sur des marchés émergents, comme par exemple aux économies telles que l'Afrique du Sud, Taïwan, le Brésil, l'Inde, etc. Donc voilà à peu près ce qu'on peut avoir. Vous voyez que en fait, dans un PEA, on peut avoir presque tout type de produits. Voilà.
C'est vrai qu'on ne pourra pas acheter individuellement dans un PEA des titres cotés aux US. Donc, par exemple, vous n'allez pas pouvoir détenir individuellement une action comme Tesla, Microsoft, Nvidia. Ce ne sera pas possible de les détenir via votre PEA. Ce ne sera pas possible aussi d'acheter des obligations. Vous savez, par exemple, que l'État français a des obligations, donc les OAT, les obligations assimilables du Trésor. Vous n'allez pas pouvoir les détenir au travers d'un PEA. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelques contraintes en termes de titres qu'on peut loger, mais à travers les ETF, on peut s'exposer au marché américain. Donc, moi, je pense qu'un PEA, c'est vraiment une très bonne enveloppe pour commencer la bourse et puis avoir l'objectif de garder ces titres jusqu'à 5 ans et au bout de 5 ans, pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, donc de l'exonération de l'impôt sur le revenu et ne payer que seulement 17,2% d'impôt au lieu de 30% d'impôt. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour décider si oui ou non le PEA est un support d'investissement qui pourrait vous convenir. Personnellement, je crois que tout le monde devrait avoir un PEA parce que l'avantage fiscal qu'il permet est énorme. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et puis n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour aider la chaîne à grandir. Si vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec moi. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Ciao!